Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu, aliyekuwa, aliyekuweko na anayekuja karibuni. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ipate kuwa juu yenu kwa njia ya Yesu Kristo ambaye ni Bwana mmoja. Le roi des rois. Mfalme wa wafalme. Le tout-puissant. Mwenye uwezo wote. L'alpha et l'oméga. Yeye ambaye ni alfa na omega. Celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Yeye mwenye aliyekuwako na anayekuja karibuni. Nous bénissons le Seigneur. Tunamshukuru Mungu De ce qu'il nous permet encore de partager la parole de Dieu. Gisa anatupatia nafasi ya kuweza kushiriki neno lake. Et de s'édifier encore dans les voies du Seigneur. Na kuweza kuhimizana katika neno la Bwana. Bienvenue à votre émission spéciale, le retour à la parole de Dieu. Tunawakaribisha katika kipindi cha ajabu hiki ambayo inasema kuhusu kurudi ndani ya neno. Le temps de la parole de Dieu. Muda wa neno la Mungu. Afin que nous revenions encore dans le Seigneur, dans toutes ses voies. Ili tuweze kurudi tena katika Bwana ndani ya njia zake zote. Nous avons dit que nous devons être comme des Béréens. Tulisema ya kwamba lazima tukue kama Waberoya. Parce que les Béréens, ils aimaient la parole. Maana Waberoya walikuwa wanapenda neno sana. Parce qu'ils aimaient la parole et ils ont reçu la parole avec empressement. Walikuwa wanapenda neno sana na kuifurahia sana kwa ukarimu. Et lorsqu'ils ont reçu la parole avec empressement, walikuwa wanapokea neno kwa ukarimu. Ils sont allés examiner la parole. Walikuwa wanaenda ichunguza ile neno. Pour savoir ili kupata kujua si ce qu'on leur disait était exact en conformant aux Écritures. Ili kujua kama ile walikuwa nawaambia ni kweli kulingana na maandiko. On ne parlait pas de n'importe quoi et de n'importe qui. Hawakuwa wanawaambia kwa chochote kile ama kwa mtu yeyote ule. Paul ne parlait pas de lui. Paul hakuwa anajizungumzia mwenyewe. Il parlait de Jésus-Christ. Alikuwa anazungumzia Yesu Kristo. Donc il révélait Jésus-Christ. Alikuwa anafunua tu Yesu Kristo. Pour qu'il marche en nouveauté de vie, pour qu'il croie et qu'il marche en nouveauté de vie. Ili watembee na kuishi kwa maisha mapya. Et c'est ainsi pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Na hivyo ndivyo kwetu wapendwa. Comme on a dit que lorsqu'on te révèle la parole, tunasema kwamba wakifunulia neno, elle doit te conduire à Jésus-Christ. Inafaa kukuongoza mpaka kwa Yesu Kristo. Si elle ne te conduit pas à Jésus-Christ, isipokuongoza mpaka kwa Yesu Kristo, c'est très facile que toutes sortes de charlatans te séduisent. Ni rahisi sana watu wabaya wakuweze kushika. On a vu qu'ils ont cru aussi et puis un grand nombre aussi de gens avaient cru. Tunaona kwamba watu waliamini na watu wengi wakaamini. Un grand nombre de personnes avaient cru. Watu wengi sana waliamini. Des Grecs, Wagreki, des femmes et des hommes, wanawake na wanaume, des distinctions. Tofauti kabisa. Donc des personnes qui avaient des responsabilités, qui étaient, voilà, des personnes qui étaient, voilà, on peut dire, ouais, des personnes qui avaient une certaine notoriété dans la ville. Yani kuna watu wengi waliamini, wale watu wenyewe walikuwa na kazi kubwa na majukumu na maarufu mengi ndani ya mji. Donc on voit que la parole qui était prêchée était une parole tellement bien, tellement précieuse que ça avait de l'influence sur toutes ces personnes-là. Tunaona neno ambalo lilihubiriwa lilikuwa na uwezo katikati ya watu wale. Nous croyons que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, comme sa parole le dit. Tunaamini kwamba Mungu anataka watu wote waokolewe kulingana na neno lake. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Na wapate kujua ukweli. Mais ce n'est pas en écoutant n'importe quoi. Lakini haiko kwa kusikia kila kitu yoyote. Si les personnes de distinction qu'on a vu dans Acte 17 ont cru à la parole, ce n'est pas parce qu'on les a prêché l'évangile du ventre. Ce n'est pas parce qu'on les a prêché l'évangile soit en disant qu'il faut qu'ils soient prospères. C'est parce que Christ avait été dépeint. Revenons encore sur notre Acte 17 là. Parce que comme on l'a lu hier, il faut que d'autres aussi le comprennent. Comme on dit, on parle de l'impact de la parole qui avait été prêchée. Et comment les Grecs, dont les gentils, ceux qui n'étaient pas des Juifs, ont reçu la parole. On dit dans Acte 17, verset 12, beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Watu wengi waliamini na wanawake wa Wagriki waliamini na watu wengi sana. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérea la parole de Dieu, wakati Wayahudi walijua kwamba Wayahudi wa Beroya wanakuja wanafundishwa pia neno la Mungu, il vint soulever et troubler les foules. Walikuja wakachanganisha kundi. On voit que, comme on a dit cette parole, il y avait des femmes de distinction. Tunaona gisi katika neno kuna wanawake waliotengwa. Des personnes dans la société qui étaient touchées. Watu ambao walikuwa kwenye
societe na waliguswa, des personnes qui pouvaient avoir un certain rang. watu ambao wangelikuwa na cheo fulani. Mais ce n'était pas n'importe quel prix. Haikikuwa kila mtu yoyote. C'était un évangile pur et véritable Ilikuwa injili ya kweli na ya qui nzuri, révélait l'œuvre de Christ à la croix, ambayo ilikuwa nafunua kazi ya qui msalaba, révélait le mystère de Christ, ilikuwa nafunua siri ya Kristo, que lui seul sauve, kwamba yeye peke yake ndiye lui anaokoa, seul justifie. yeye mwenyewe anahesabia haki, C'est par son sang que nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés, na kwamba ni kwa damu yake ndio tunaoshwa na kutakaswa. qui révélait que Christ est le chemin, la vérité et la vie, Alifunua kwamba Yesu ndio njia, kweli na qui uzima. révélait que Christ est le Seigneur des seigneurs, Akafunua kwamba Yesu ndio Bwana wa que mabwana, c'est en lui que toutes les nations doivent croire kwamba ndani yake ndio mataifa yote yanafaa kuamini pour avoir accès auprès du Père. ili wapate kuwa na kibali mbele za Ce Bwana. n'était pas en prêchant n'importe quoi. Haikuwa kwa kuhubiri kila kitu yote. Donc vous voyez que comme chez Jean-Baptiste, Munaona kama kwa Yohana Mbatizaji qui prêchait la repentance, alikuwa anahubiri kutubu, il prêchait la repentance, alikuwa anahubiri kutubu, et il y avait des soldats qui venaient auprès de Jean-Baptiste. na kulikuwa maaskari walikuja mbele ya Yohana Mbatizaji. Donc les gens de la société venaient auprès de lui. Kwa hivyo watu walikuwa wanakuja mbele Des yake, PAG venaient, donc des gens qui avaient des positions occupées venaient. yaani wale watu walikuwa wanakuja wote, walikuwa na makazi mbele yake. Il ne pervertissait pas sa parole. Hawakuwa wanachanganya neno la Mungu, Il ne prêchait pas autre chose, hawakuwa wanahubiri kitu chochote si ce n'est que la repentance et de préparer le peuple à la rencontre du Messie. isipokuwa kutubu na kutayarisha taifa kutana na Bwana. Donc il prêchait la droiture, Alikuwa anahubiri kuhusu La justice, njia sawa, na wakahubiri kuhusu la haki vérité. na kuhubiri kweli. Voilà pourquoi on dit qu'il faut rester dans la parole Ndio maana tunasema inafaa kubaki ndani ya neno pour accomplir ces choses en Jésus-Christ, car c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. ili kutimiza mambo haya, maana Yesu ni njia ya kweli na uzima. Mais tellement les gens veulent que les autres soient sauvés dans le monde, Na gisi watu wanataka watu waokolewe ndani ya dunia, les présidents, les maires, raisi ama les bourgmestres, kuna maliwali les personnes qui ont une certaine autorité, na watu ambao wako na ils sont mamlaka, obligés de pervertir l'évangile. wanakuwa na kazi ya kuweza kuchanganya injili. Donner une parole que les gens qui vont être agréables aux oreilles des gens. Wanapana neno ambayo inafurahisha watu tu, Une parole qui va les flatter. neno ambalo linawafurahisha tu, Une parole que les dirigeants vont apprécier. ile neno ambayo pengine wale waongozi Si watafurahia. un dirigeant ne dirige pas bien, Kama mwongozi aongoze vizuri, si le dirigeant vient à l'assemblée, mwongozi anakuja kwenye kundi, il va se taire. atanyamaza, Il va dire ce qu'il veut entendre. anataka asikie kinye anataka kusikia. Les femmes grecques distinguées et les hommes en grand nombre grecs là sont aussi une figure de ceux qui sont dans l'église et qui ont des moyens. Wale wanawake waandishi ni kama picha ya watu ambao kanisani na wako na hela. Donc lorsqu'on voit qu'ils ont les moyens, ils vont financer l'église. Na wakati wanapoona wako na pesa watasaidia kanisa, On dit les choses qu'ils doivent entendre. wanasema mambo ambayo inafaa wasikie. On les flatte pour leur donner des positions dans l'église. Wanawadanganya kwa kuwapatia jeo ndani ya Du kanisa. coup, on ne peut plus leur prêcher la parole de vérité. Kwa hiyo hawezi kuhubiri neno la kweli. On leur prêche une parole frélatée. Wanahubiri neno la kuwachanganya. Et comment vous voulez qu'ils croient vraiment? Namna gani mtapenda waamini kabisa? Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na kutengeneza njia za Bwana. Aplanissez les sentiers du grand roi. Kutengeneze nyosheni mapito yake. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu Kristo anakuja karibuni. Il revient prendre une église sans tache, ni rien de semblable. Anakuja kuchukua kanisa ambayo haina uchafu wote na haiwezi kufananishwa na chochote. Donc on essaye de maintenir les gens dans l'église Kwa hivyo watu wanaweka watu ndani ya makanisa en sortant de la parole de Dieu, kwa kuwatenga na neno la Mungu, en les flattant. ndani ya kuwadanganya. Ce n'est pas ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Mambo hayaendagi hivyo wapendwa. Donc ces personnes de distinction Kwa hivyo hawa watu wa tofauti ont cru à un évangile potable. walikuwa naamini neno la kweli na safi. On ne les a pas prêché des choses qu'ils veulent entendre. Hawakuhubiriwa tu mambo ambayo wanataka Ceux kusikia. qui avaient cru au message de Jean-Baptiste, Wale ambao waliamini ujumbe wa Yohana Mbatizaji, les soldats, maskari, les PAG, wale watoza et ushuru, même les pharisiens qui venaient là parce qu'ils avaient peur de la colère à venir, hata Wafarisayo, maana walikuwa wanaogopa ile gazabu ambayo inakuja. c'est parce qu'ils savaient que son message était pur et centré sur le Seigneur. Maana walikuwa wanajua ujumbe wao ni ya kweli na iko juu ya Bwana. Si ce n'est pas ainsi que nous marchons, Kama sio hivyo tunatembea, on peut comprendre pourquoi le peuple est ballotté à tout vent de doctrine. tunaweza kuelewa kwamba taifa ya Mungu inaenda mbali na injili. On peut comprendre pourquoi le peuple est ballotté à tout vent de situation. Tunaweza elewa, tunaona kwamba taifa ya Mungu inaenda mbali na kila hali. Et nous voulons donc que nous retourner à la parole de Dieu, Tunataka turudie ndani ya neno la Mungu la remettre au centre, na kuirudisha katikati. c'est-à-dire remettre Jésus-Christ au centre. Kwa hivyo kurudisha Yesu Kristo katikati. Comme on l'a dit, lorsqu'on lit la parole, ça doit nous ramener à Christ. Jinsi tulisema tunaposoma neno la Mungu lazima tulete kwa C'est Kristo. ça qui va nous éviter de partir à gauche, à droite, partout. Hii njia inaweza tusaidia kutokwenda kulia na kushoto. Et on ne va pas flatter les personnes de distinction pour qu'ils nous écoutent, Na hatutaweza kuchagua watu ili watusikie, pour qu'ils nous suivent, ili watufuate. pour qu'ils nous suivent.
ili watufuate. Donc Jésus-Christ n'a pas déformé son message. Yesu Kristo hakubadilisha ujumbe wake. Regarde, parce que même dans Luc 8, Maana ndani ya Luka 8, il y avait des gens qui travaillaient dans la cour du roi, kuna watu walikuwa wanatumika ndani ya uwanja wa dans la mfalme, cour d'Hérode, ndani ya kiwanja cha Herode, qui contribuaient à l'œuvre de Dieu. waliokuwa nafanya kazi ya Mais vous Mungu. voyez que Jésus-Christ n'a jamais prêché quelque chose pour leur faire plaisir. Yesu akaona kama Yesu hakuwa anahubiri mambo ya kufurahisha watu. Jésus-Christ appelait Hérode un renard. Yesu Kristo aliita Herode mbweha. Donc, il était dur avec lui. Yesu Kristo alikuwa na ugumu kabisa Et kwake. beaucoup de prédicateurs disent que Jean-Baptiste n'aurait pas dû dire à Hérode que tu n'as pas le droit de prendre cette femme-là. Kwa hivi watu walikuwa wanasema Yohana Mbatizaji hakuwa na haki ya kukataza Herode kuchukua ile Que mwanamke. c'est à cause de ça qu'il est mort. Wakafikiri kwa hii jili Il yeye ndiye préfère alikufa. mentir, laisser la personne vivre dans le désordre, Wakasema angedanganya ili mtu ule aishi mbabaya au de lui dire la vérité. kuliko kumwambia ukweli. Donc dans Luc chapitre 8, Ndani ya Luka 8 il est écrit: imeandikwa, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village. Yesu alikuwa anaenda kwenye miji na vijiji. Il prêchait, annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Les 12 étaient avec lui. Wale 12 walikuwa pamoja naye, Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. pamoja na wale wanawake walioponwa na kufunguliwa kutoka mapepo. Marie appelée Madeleine, Maria anaitwa Magdalena, de qui étaient sortis 7 démons. ambaye alifunguliwa kutoka mapepo 7. Jeanne, femme de Cusa. Kuna Jeanne, femme de Cusa. Jeanne mwanamke wa Kuza, Intendant d'Hérode. ambaye alikuwa mtu wa Herode, Et Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. na wengine wote waliokuwa nakuja kuwasaidia na vitu Vous voyez zao. qu'on assistait Jésus-Christ. Unaona walikuwa nakuja kusaidia Des Yesu. personnes qui étaient même liées à Hérode. Watu hata wenyewe walikuwa na uhusiano na Herode. Mais Jésus-Christ ne devait pas prêcher un message qui les plaisait. Kwa hivyo Yesu hakuwa anawahubiri hata neno ambalo linawafurahisha. Il prêchait le message qui ramène au ciel. Alikuwa anahubiri neno la kuleta watu mbinguni. Donc le message que tu reçois qui t'attache à Jésus-Christ te ramène au ciel. Ujumbe ambao unaisikia lazima kulete kwa Kristo Yesu mbinguni. Alléluia. Amen. C'est le message qui te maintient dans la crainte de Dieu. Kwa hivyo ni ujumbe ambao unakuleta ndani ya woga wa Mungu. C'est là où tu aimes la parole de Dieu. Ni pale mahali unafurahia neno la Mungu. Donc Jésus-Christ n'a pas regardé leur rang. Yesu Kristo hakuangalia cheo chao. Ah, son mari est intendant là-bas, peut-être si je suis un machin, peut-on peut m'arrêter. Oh, kwa sababu bibwanake yako pale wanaweza Il y a mshika. les gouverneurs dans l'église. Kuna maliwali leo ndani ya makanisa. Il y a les colonels dans l'église. Leo kuna watu wakubwa wa Faut pas askari. prêcher des choses qui peuvent les mettre mal à l'aise. Tusihubiri watu vitu ambavyo vitawafurahisha. Ça, c'est l'hérésie. Hiyo ni kuchanganikiwa. Ça, c'est un faux message. Ni ujumbe mbaya. S'ils sont à l'assemblée, Kama wako ndani ya ils kundi, doivent entendre l'évangile tel que le Seigneur a laissé. wanafaa kusikia injili gisi Bwana aliacha. Jean-Baptiste n'a pas voulu plaire l'oreille d'Hérode. Yesu Kristo hakufurahisha masikio ya Herode. Pourtant, l'Écriture nous dit que Hérode écoutait bien ce que Jean-Baptiste disait. Ingawa Biblia inasema Herode alikuwa anasikia yote ambayo Yohana Mais quand Mbatizaji il a alisema. touché quelque chose que Hérode ne voulait pas entendre, Wakati aligusa kitu chenye Herode hakuwa il a anataka, été mis en prison. akamtuma kwa prison. Il y a des disciples de Jésus qui sont partis après qu'ils ont écouté un certain message du Seigneur. Kuna wanafunzi wa Yesu walienda baada ya kusikia neno lake. Il n'a pas cherché à leur faire plaisir. Hakutaka kuwafurahisha. C'est ça le retour à la parole. Hiyo ndio kurudia ndani ya neno. C'est que quand on remet Christ au centre, Wakati mtu anarudisha Yesu kwa nafasi ya kwanza, quand on lit sa parole, wakati mtu anasoma neno il lake, ne nous dit pas des choses que nos chairs veulent entendre. hataki kutuambia mambo ambayo tunafaa kuyasikia tu. Il nous reprend, Anatuonya, il nous corrige, anatukosoa, il nous met sur le droit chemin. anatuweka ndani ya njia sawa. Le retour à la parole de Dieu, Kurudia ndani ya neno la Mungu, c'est-à-dire à Jésus-Christ, ama kwa Yesu Kristo, ce n'est pas regarder que tout va aller bien pour toi, tout sera toujours bien pour toi. haiko kuangalia kama mambo itakuwa yote bie kwako. Dans la marche vers la statue parfaite de Christ, Ndani ya kuongozwa ili ufikie kiwango cha kumfanana na Dieu Kristo, va utiliser tous les moyens pour te permettre de grandir. Mungu atakutumia njia zote ili akusaidie kukomaa. Donc l'écriture aura plusieurs effets sur toi Kwa hivi kazi ya neno la Mungu itakuwa na ajabu kwako, pour te permettre de ressembler à Jésus-Christ de ili Nazareth. kukusaidia kumfanana na Kristo wa Nazareti. Quel effet elle aura sur toi? Kwa hivi itakuwa na matokeo gani kwako? Si nous lisons 2 Timothée chapitre 3, Tukisoma Timotheo wa pili sura 3, il est écrit imeandikwa hivi à partir du verset 15. kuanzia mstari wa 15. Depuis ton enfance, Tangu utoto wako tu connais les écrits sacrés. unajua maandiko matakatifu. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Inaweza kupatia hekima kwa njia ya Yesu Kristo ili uokoke. Il dit à Timothée qui a grandi dans une famille de foi. Anaambia Timotheo aliyekomaa ndani ya maisha ya Wakristo. Parce que ses parents étaient dans la foi. Maana Wakristo wake wazazi wake walikuwa ndani ya imani. Quoi qu'ils étaient des juifs Hata kama walikuwa qui Wayahudi avaient cru.
walikuwa et wameamini qui l'ont enseigné les voies du na Seigneur. walikuwa wamemhubiri neno la maisha, On neno a la dit que Bwana. tu connais les saintes lettres Wanamwambia unajua maneno mazuri qui peuvent te donner la sagesse en vue du salut. ambayo inakupatia hekima ili kupata Vous wokovu. voyez comment Paul ramène, même si Paul a instruit Timothée, Unaona hata kama Paulo alimhubiri Timotheo à l'écriture, à la parole de Dieu. ndani ya neno la Mungu, Il dit que tu vas lui donner la sagesse. wanasema itampatia hekima. La sagesse qui est en Christ, Hekima iliyo ndani ya Kristo c'est au travers des Écritures que tu manifestes cette sagesse. ni kupitia maandiko ili uweze kuonesha ile hekima. Comme dit, pour arriver à cette statut parfait de Christ, Ili kufikia ile kiwango cha Kristo il faut que la parole ait ses effets. inafaa neno liwe na kazi yake. Et que dit l'Écriture, Injili inasema hapa nini? partir du verset 16, Kuanzia mstari wa 16. toute Écriture est inspirée de Dieu Neno lote limepewa na Mungu, et utile pour enseigner, inafaa kwa kufundisha, pour convaincre, ili kuhakikisha, pour redresser, ili kukosoa, pour éduquer dans la justice, ili kuongoza ndani ya, ili kuonya ndani ya haki, afin que l'homme de Dieu ili mtu wa Mungu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. atayarishwe kwa matendo mazuri. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, c'est celui qui est mature. Mtu wa Mungu ni yule ambaye amekomaa. Ce n'est pas simplement celui qui est un serviteur qui est mis à part. Sio tu mtumishi ambaye ametengwa kando. C'est le chrétien qui va être mature. Ni Mkristo anafaa kuwa amekomaa. Donc quand tu vas aller lire l'écriture parce que tu cherches à ressembler à Jésus-Christ Kama unataka kusoma neno maana unataka kufanana na Yesu, et que tu écoutes l'évangile qui t'amène à ressembler à Jésus-Christ, na kama unasikia injili ambayo inafaa kupeleka kwa Yesu, l'écriture va t'enseigner. Lorsque tu ouvres ta Bible, l'écriture va t'enseigner. ukifungua Biblia yako maandiko itakufundisha. Bien évidemment, parce que tu as le Saint-Esprit, tu pourras comprendre l'enseignement de l'écriture. Ndio kwa sababu utakuwa na Roho Mtakatifu atakuelewesha maandiko. Soit par des serviteurs que Dieu a mis à part pour t'instruire. Ama kupitia watumishi ili wakuweze Mais kusaidia. au premier point, quand tu as ouvert, ça va t'enseigner. Lakini mara ya kwanza itakufundisha. Pour te convaincre de ce qui est bien, ce qui est mal. Ili kukufundisha kuhusu mabaya na mazuri. Pour te convaincre de ce que tu dois écouter et ce que tu ne dois pas écouter. Ili kukusaidia kujua mambo unaweza kuyafaa ama hapana. Pour te convaincre que tu es sur une mauvaise voie. Ili kukuonesha njia mbaya ni gani. Pour te redresser. Ili kukutoa ndani ya mambo mabaya. Bien dans le Seigneur. Wapendwa katika Pour Bwana. te reprendre. Ili kukutoa katika hali mbaya. Donc vous voyez que lorsque vous écoutez l'évangile, surtout en cette fin de temps, Ndio maana mnaposikia habari njema kwa siku qu'il za ne vous mwisho reprenne jamais. ambayo haikuonyi. Par exemple, tu es dans la parole. Kwa mfano uko ndani ya Tu te dis neno dans la parole. na unasema uko ndani ya Tu ne neno lis jamais les Écritures. na usomi Biblia. Tu viens à l'église même sans Bible. Unakuja hata kanisani bila Tu Biblia. entends seulement Dieu va te bénir. Alléluia. Unasikia tu kusema Mungu atakubariki, unasema amen. Dieu va changer ta vie. Alléluia. Mungu atabadilisha maisha yako, amen. Tout pour toi, c'est les Alléluia, Amen sur tout et n'importe quoi. Yako tu ni maamene na haleluya. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Kwa hivyo mpendwa katika on Bwana, dit que cette écriture va te redresser wanasema injili itakubadilisha pour t'éduquer dans la justice. ili kuongoze ndani ya kweli, Oh, cette justice est en Christ. na hiyo ukweli iko ndani ya Kristo. Comme des petits enfants, lorsque nous grandissons, Kama watoto wadogo tunapokomaa, les parents nous corrigent pour nous mettre sur le droit chemin. wazazi wanatukosoa ili tuweze kuwa ndani ya njia Donc, sawa. l'évangile qui t'amène à la statue parfaite de Christ, Kwa hivyo injili nayo kuleta ndani ya njia sawa kuwa na qui est Kristo l'évangile de Christ, ni injili ya Kristo, dont la croix est le principal, est le point principal, ambayo msalaba ndio kitu cha maana kwayo, est le centre. nayo ndio ya katikati. La croix fait mal. Msalaba Donc inakosesha. ça va t'amener au redressement pour t'éduquer dans la justice. Kwa hivyo itakuletea kujikosoa ndani ya kweli, Afin que nous soyons adaptés et préparés pour les bonnes œuvres. ili uweze kuwa tayari kwa ajili ya matendo mema. Pourquoi on a du mal à voir les bonnes œuvres qui sont produites par la foi? Kwa nini tunashindwa kuona matendo mazuri ndani ya imani? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, Maana imani inakuja kwa kusikia, ce qu'on entend de la parole de Dieu. na kusikia inatoka ndani ya neno la Mungu. Donc si tu entends un évangile qui te flatte ou bien qui te maintient, Ouais. tu n'es pas redressé, tu n'es pas corrigé. Kwa hivyo ukisikia injili ambayo haikusaidia, haikuonye na kukusaidia, Comment est-ce que tu vas pouvoir produire, manifester une bonne foi namna gani utaonesha matunda mazuri ya imani et produire les œuvres que Dieu agrée? na kuzaa matunda ambayo Mungu anakubali? Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, c'est le temps de prendre ton temps dans la parole, hii ndio muda ya kuchukua nafasi yako ndani ya comme neno, les Béréens. kama Waberoya. Tu ne peux pas être un Béréen si tu n'as pas l'habitude de lire la parole de Dieu. Hawezi kuwa Mberoya usipokuwa anasoma neno la Mungu. Tu ne peux pas être un Béréen si tu ne comprends même pas que l'écriture te ramène à Jésus-Christ. Hawezi kuwa kama Mberoya kama neno lake alikulete kwa Yesu Parce qu'il y a Kristo. beaucoup qui disent que soyez comme des Béréens. Maana wengi wanasema mwe kama Waberoya, Mais ils vous balancent partout dans les écritures. lakini kwa njia ya ukweli wanawachanganya ndani ya Et Biblia, vous avez du mal à voir en quoi ça vous rapproche de Jésus-Christ.
Na ndio nakuta nashindwa kukuleta ndani ya Yesu Kristo. De la vie de Jésus-Christ. Na uzima ndani ya Yesu Kristo. Et vous devenez comme des pharisiens. Na unakuwa kama mfarisayo. Qui espèrent obtenir la vie. Ambaye alikuwa anafikiria kupata uzima. En lisant les Écritures. Ndani ya kusoma maandiko. Mais qui n'ont jamais la vie. Lakini na hana uzima. Voilà pourquoi il y a la guerre et la concurrence. Ndio maana kuna vita na kubabishano. Voilà pourquoi c'est les hommes que vous regardez d'abord. Ndio maana napata watu wanaangalia watu kwanza. Et non le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mtazami Bwana wa majeshi Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Donc lorsque vous allez lire les Écritures, utakaposoma neno la Mungu, ça doit vous ramener à Jésus-Christ de Nazareth. Lazima ikulete kwa Yesu Kristo. Jésus-Christ dit ceci dans Jean chapitre 5. Yesu anasema hivi ndani ya Yohana sura ya 5. À partir du verset 39. Kuanzia mstari wa 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mnachunguza maandiko maana mnafikiri kupata ndani yake uzima. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ni maandiko ndio yananishuhudia mimi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Na mtaki kuja kwangu ili kupata uzima. Donc vous voyez que ces Juifs sondaient les Écritures. Unaona Wayahudi walikuwa wanachunguza njoo maandiko. Comme les Thessaloniques qui ont chassé Jésus-Christ. Gisi wa Thesalonika qui ont chassé Paul, c'est-à-dire chassé Jésus-Christ. Gisi wa Thesalonika walifukuza Paulo ambaye ni ama Yesu Kristo. Mais ils ne sondaient pas les Écritures. Na hawakuwa wanachunguza maandiko. Pour rechercher le Seigneur. Ili kumtafuta Bwana. Donc même quand les gens prennent le temps pour lire les Écritures. Hata kama watu wanachukua nafasi ya neno la Mungu. Ils lisent les Écritures, ce n'est pas pour rechercher Christ. Wanaisoma sio kutafuta Yesu Kristo. On ne dit pas ici rechercher les révélations sur Jésus-Christ. Hapa hatuseme kutafuta mafunuo juu ya Yesu. Mais rechercher celui qui est la vie. Lakini kutafuta yeye mwenyewe ambaye ni uzima. C'est-à-dire la parole qui a été donnée là, qu'elle produise la vie de Jésus-Christ en toi. Ama hiyo neno ambayo imeleta pale na zaa uzima ndani mwako. Donc même quand les gens veulent aller lire les Écritures, na wakati watu wanaenda kusoma neno, ils lisent tout et n'importe quoi. Wanasoma yote na vibaya. Et ils se comportent comme les Thessaloniques. Na wanajifanya kama wa Thessalonika. Ils rejettent la parole qui ramène à Jésus-Christ. Wanatupilia neno ambayo inawaleta kwa Yesu Kristo. Ils ne sont pas des bons béréens. Hawako waberoya wazuri. Et il dit que et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Na anasema mtaki kuja kwangu ili kupata uzima. Donc quand on sonde les Écritures, wakati mtu anachunguza maandiko qui rend témoin de Jésus-Christ, ambaye namshuhudia Yesu Kristo, ce n'est pas pour être dans des perversions, des révélations bizarres et stupides. Sio kuwa ndani ya kuchanganikiwa ndani ya mafunuo mbaya na ya tamaa. Parce qu'il y a beaucoup qui ont la Bible aujourd'hui. Maana leo kuna watu wako na Biblia. Ils vont t'amener à gauche et à droite. Watakupeleka kulia na kushoto. Te tout et n'importe quoi. Wanakufanyia kila kitu. T'expliquer des choses soi-disant qui sont en relation avec Jésus-Christ. Wanakuambia maneno kuhusu Yesu Kristo mabaya. Pourtant, il n'y a aucune vie en eux. Lakini ndani yao hakuna uzima yoyote. Et pourtant, il n'y a aucune vie dans ce qu'ils disent. Na hakuna uzima kwa wanachokisema. Parce que ce n'est pas Christ qu'ils cherchent. Kwa maana sio Kristo wanatafuta. C'est les choses sur Christ qu'ils cherchent. Ni wanatafuta vitu za Yesu Kristo. Donc Christ ne dit pas d'aller chercher des choses sur lui. Ukienda tafuta kitu kwake, il dit de venir à lui. Anasema yeye mkuje kwake. Alors, il est la parole de Dieu. Yeye anakuwa ni neno la Mungu. Donc lorsque tu lis l'écriture, ukisoma maandiko, ce qui est dit du Seigneur, ce qui est donné les recommandations du Seigneur, hii maagizo ya Bwana vont se former en toi. Itakuwa ndani yako. Parce que c'est Christ que tu cherches, lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Maana ni Kristo unatafuta ambaye ni kweli, njia na uzima. Et tu pourras manifester ces vertus de Béréens. Na unaweza kuonekana na ile tabia ya Waberoya. Waberoya. Et on pourra voir aussi des gens dehors, des distinctions, être touchés par cet évangile. Na utaona watu kule nje wataguswa na hiyo injili yako. Parce qu'au-delà de parler de Jésus, maana mbali na kumsema Yesu, il y aura une transformation de ton être, corps, âme, esprit. Kutakuwa kubadilika kwa maisha yako, roho, mwili na nafsi. Afin de produire ces bonnes œuvres comme on a vu. Ili kuzaa matunda mazuri ambayo tumeyaona. Comme on nous a dit dans 2 Timothée chapitre 3. Giso ametuambia ndani ya Timotheo pili sura 3. Donc le but c'est que nous soyons préparés. Kwa hivyo lengo ni kwamba tutayarishwe. Mais il faut aller rechercher le Seigneur. Inafaa kwanza kumtafuta Bwana. Il faut venir à lui. Inafaa kuja kwake. Parce que la parole de Dieu c'est lui qui rend témoignage uniquement de lui. Maana neno la Mungu linashuhudia Yesu. De Genèse à Apocalypse. Kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. Et Jésus dit même qu'il est la parole, Jésus-Christ est lui-même la parole de Dieu. Yesu Kristo anasema ni neno la Mungu. Donc tout est recentré sur Jésus-Christ de Nazareth. Yote iko juu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tout ce qu'on lit s'accomplit en Jésus. Kwa hivyo yote tunayosoma iko imetimizwa ndani ya Yesu. Sinon tu vas aller essayer d'appliquer les Écritures. Pasipo utaenda timiza neno. En croyant que tu comme un pharisien. Kama mfarisayo. En croyant que tu es meilleur que les autres. Ukifikiri kama uko sawa kuliko wengine. Et tu vas tomber encore dans notre piège. Na utajipata umeingia ndani ya shida nyingine. De levain des pharisiens. Ndani ya chachu ya Wafarisayo. Et malheureusement se comporter comme les Thessaloniques. Na kwanza kwa kama Thessalonika. Christ ne pourra plus être au centre. Kristo hawezi kuwa tena kwa wakati ya kwanza. Alors qu'en ayant la vie du Seigneur, ingawa mtu akiwa na uzima wa Bwana, tu vas manifester non seulement les bonnes œuvres par la foi, hautaonesha tu matendo mazuri kwa imani, mais tu vas manifester aussi
Mais tu vas manifester aussi lakini utaonesha pia toutes les vertus et les fruits de l'esprit, mazuri yote ya matunda ya Roho, afin que le Seigneur soit glorifié. ili Bwana atukuzwe. Mais malheureusement dans les églises, Lakini shida ni kwamba kanisani leo on ne met pas la parole au centre. watu hawaweki neno la Mungu amo la On ne kwanza. met plus la parole au centre. Hawaweki neno la Mungu katikati kabisa. Les chrétiens sont des touristes à l'église. Wakristo ni kama wanatembelea tu makanisa. Des bénis, oui, oui. Wanakuja tu ni kusema ndio. Seulement alléluia, alléluia. Wanakuja tu ni haleluya haleluya. Amen. Inakuwa ni amen Parce haleluya. qu'ils écoutent seulement ce qui fait plaisir à leur chair. Maana wanasikia kile ambacho kinafurahisha tu miili zao. Parce que si tu prends le temps de lire la parole pour chercher Christ, Maana ukichukua muda ya kusoma neno kutafuta Kristo, il te montre tes défauts, atakuonesha makosa yako aussi pour te perfectionner, ili kukutakasa vizuri, pour te redresser. ili kukukosoa. Quand tu prends dans le temps dans la prière, Wakati unachukua muda ndani ya neno il ya maombi, ne va pas seulement te montrer les bonnes choses que tu es en train de faire, hata kuonesha tu mazuri ambayo anafanya ou des bonnes choses qu'il va faire au travers de toi. ama mazuri ambayo atafanya kupitia wewe. Il te montre aussi les mauvaises choses que tu fais Anakuonesha mabaya pia ambayo unayafanya et les mauvaises choses que tu pourrais faire na mabaya ambayo ungeweza en kuyafanya. vue de te redresser Lengo ni kwa kukosoa et de te mettre sur le droit chemin. na kukuweka ndani ya njia iliyo sawa. Recevons la parole de Dieu, la parole de vérité, Tupokee neno la kweli ambalo ndio neno qui a la le Mungu, pouvoir de nous faire marcher en nouveauté de vie, ambayo ina uwezo wa kutupeleka ndani ya maisha mazuri, qui a le pouvoir de nous transformer. inaweza kutubadilisha. Si ce n'est pas ainsi, Kama sio hivyo, on demeure des bébés spirituels watu wanabaki wachanga kiroho et on est ballotté à tout vent de doctrine. na mtu anaongozwa mbali na kila njia yote On mbaya. attend que voilà un prophète qui fait des grands miracles. Njoo unapata mtu anasikia ni nabii anayefanya miujiza On miajabu. court comme des moutons vers ce soi-disant prophète. Watu wanakimbia kama kondoo kwa mle mchungaji ambaye wanamuita nabii. Parce que les yeux sont fixés sur l'homme et sur les miracles. Maana watu wameweka macho yao juu ya watu na juu ya Et manabii non sur la parole de Dieu. na hawajaweka juu ya neno la Mungu. C'est aussi une raison pourquoi les gens n'aiment pas la parole. Njoo maana watu wa Mungu hawana neno Les lake. gens sont fixés sur leurs problèmes. Watu wako tu wanaangalia mashida wanazozipitia. En étant fixés sur leurs problèmes, Kwa kuangalia tu shida zao, ils veulent les solutions à leurs problèmes. wanangoja tu suluhisho ya mashida zao. Et comme ils veulent les solutions à leurs problèmes, Na kisi wanataka tu suluhisho peke ils yake. ne cherchent pas le Seigneur. Hawamtafuti Bwana. C'est-à-dire ils ne s'attachent pas à la parole Inamaanisha hawaungane na neno qui révèle et glorifie le Seigneur ambaye namtukuza Bwana pour avoir la vie, ili kuwa na uzima, mais ils s'attachent plutôt à l'homme, lakini wanajiunga na mwanadamu à ses prodiges. na kwa matendo yake. Comme Jésus-Christ va dire Gisi Yesu atasema hapa dans Jean chapitre 6 à tous ceux qui le suivaient, kwamba wote waliokuwa namfuata, vous me cherchez non point parce que vous avez vu un miracle, unanitafuta sio kwa kuona miujiza tu, mais parce que vous avez mangé et bu. lakini kwa sababu mlikula na Les chrétiens kunywa. abandonnent la parole. Leo Wakristo wanaacha neno. Ceux qui sont vraiment enfants de Dieu, bien évidemment. Leo watu ambao ni watoto wa Mungu, Parce qu'on sait qu'il y a la foule, il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas nés de l'esprit. kuna watu ambao hawajazaliwa kabisa na roho. Parce que les gens cherchent le manger, le boire. Watu wanatafuta leo kukula na kukunywa. Voilà Njoo. pourquoi ils entendent que cet homme est puissant, il fait beaucoup de miracles, il court comme des moutons. Njoo maana wanataka tu waone mtu mwenyewe watashuhudia gisi yuko na uwezo na wote wanamkimbilia C'est kabisa. comme ça qu'ils reçoivent n'importe quel esprit, Njoo maana wanapokea maroho tofauti, n'importe quel évangile, wanapokea injili tofauti, n'importe quel Jésus de Nazareth. wanapokea Yesu mwingine yoyote wa Nazareti. C'est-à-dire un faux Christ, Wanapokea Kristo ule un mbaya, faux évangile injili mbaya et toutes sortes de faussetés. na kila mabaya yote. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas s'attacher à la lecture de la parole. Maana wao wenyewe hawataki kusoma neno la Mungu Pour connaître le Seigneur. ili kumjua Bwana. Alors que la responsabilité à toi et moi Ingawa kazi yako mpendwa, a été donnée de marcher avec le Seigneur. tulipewa ili tutembee na Ce n'est Bwana. pas à quelqu'un de marcher avec le Seigneur à ta place. Sio mwingine atakutembelea na Bwana, Ce n'est pas à quelqu'un de croire au Seigneur à ta place. sio mwingine ataamini kwa nafasi yako, Ce n'est pas à quelqu'un de connaître le Seigneur à ta place. sio mwingine atamjua Bwana kwa nafasi yako. C'est à toi de connaître premièrement le Seigneur dans ta marche. Ni wewe ndio kwanza utamjua Bwana ndani ya njia Et zako. Dieu va se servir des serviteurs et de ceux qui sont autour de toi Na Mungu ataleta watumishi pembeni yako pour te permettre davantage de grandir ili kukusaidia kukomaa et de manifester les vertus du Seigneur. na kukusaidia kujua wema wa Mais si tu Bwana. balances la parole de côté, Lakini ukitupa neno la Mungu tu continues kando à suivre des moutons, na unaanza kufuata watu kama à kondoo suivre des boucs, na kwanza fuata zile à mbuzi suivre toutes sortes de prophètes à cause de leur réputation. na kufuata kila mtu yote nabii kwa sababu Voilà ya comment mashuhuda tu tombes zake. dans les séductions en séduction. Ndio maana unaingia ndani ya machanganyiko sana. Ça, c'est pour ceux-mêmes qui lisent parfois, même ceux qui ne lisent pas. Hata hiyo ni kwa wale wanaosoma na wasiosoma. Les Thessaloniques ont reçu la parole avec empressement. Wathesalonike walipokea neno na Ils ujasiri. n'ont pas reçu Paul avec empressement. Hawakupokea Paulo hapana na ujasiri. Donc arrête de chercher d'abord à recevoir les soi-disant serviteurs de Dieu avec empressement. Mwache kwanza kupokea ile kusema tunapokea watumishi wa Mungu na ukarimu. Parce que c'est eux que tu cherches avec le miracle. C'est pourquoi tu les reçois avec empressement. Maana ni kwako natafuta miujiza juu umempokea kwa ukarimu. Mais si c'est la parole
parole que tu essaies de recevoir avec empressement, kama ni neno njoo unaanza pokea kwa ukarimu, alors tu vas recevoir le serviteur de Dieu. kwa hiyo basi utapokea utumishi wa Mungu. Alléluia. Amen. Parce que tu vas examiner la parole. Maana utachunguza neno la Mungu. Mais si c'est le serviteur de Dieu que tu reçois avec empressement, Lakini kama ni mtumishi unapokea na ukarimu, et une fois qu'il est dans ta maison, wakati atafika ndani ya nyumba il yako, commence à te dire des inepties, ataanza kuambia mauongo tu crois à ça, na unaanza kuyaamini tu acceptes na unayakubali et tu ne peux plus contester. na hawezi pinga. On voit sur le visage de certains, le serviteur de Dieu, quelque chose qui est faux. Na unaona mtumishi anasema mambo mabaya, Il dit, ah, mais serviteur de Dieu, est-ce que la Bible ne dit pas ça? anasema mtumishi wa Mungu, ima Biblia iseme vile? Il dit oui, Anasema ndio, mais tu peux aussi faire ça. na unaweza kuifanya. Il sait bien que ce n'est pas dans la parole. Anajua kwamba si ndani ya Il se dit, neno. bon, comme c'est le serviteur de Dieu, Anasema kwa sababu ni mtumishi wa donc Mungu, ce qu'il dit est vrai. maana kinyana anasema ni C'est kweli. parce que tu as d'abord reçu le serviteur Ni kwa sababu kwanza ulipokea que de mtumishi recevoir la parole. kuliko kupokea neno. N'oublie pas qu'on est enfant de Dieu Msisahau kwamba si ni watoto wa Mungu parce qu'on a reçu la parole du Seigneur. kwa sababu tulipokea neno la Bwana. Alléluia. Amen. On dit qu'on a reçu Jésus-Christ comme parole de Dieu. Tulipokea Yesu Kristo kama neno la Mungu. Pourquoi les gens ne veulent pas s'attacher à la parole alors qu'on a reçu Christ comme parole de Dieu? Kwa nini watu hawataki kupokea neno la Mungu ingawa Yesu ndio neno? Regardons, lisons Jean chapitre 1. Tuangalie mstari wa kwanza wa Yohana. Jean chapitre 1. Yohana sura ya kwanza. Qu'est-ce qui est dit dans la parole? Imesema nini hapa ndani ya neno? Il dit à partir du verset 11. Pale kwa mstari wa 11. Elle est venue chez les siens. Alikuja kwa walio wake Et les siens ne l'ont pas reçu. na walio wake Et hawakumpokea. on dit au commencement était la parole. Wanasema kwa mwanzo alikuwa Et la neno. parole était avec Dieu. Na neno alikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno alikuwa Mungu. On dit que rien de ce qui a été fait n'était fait sans la parole. Na hakuna kilichofanyika bila neno. Que le monde a été fait avec la parole. Na dunia mzima iliumbwa na neno. Et que le monde ne l'a pas connu. Na lakini dunia C'est au haikumjua. verset 10. Pale kwa mstari wa 10. Elle était dans le monde Alikuwa ndani ya dunia et le monde a été fait par elle. na dunia ilifanywa na yeye. Et le monde ne l'a pas connue. Lakini dunia haikumtambua. Cette parole est appelée la véritable lumière. Hiyo neno inaitwa nuru ya Le kweli. verset 9 dit c'était la véritable lumière Anasema alikuwa ni nuru ya kweli qui en venant au monde ambayo inakuja duniani éclaire tout homme. na inaangazia kila mtu. Donc la parole de Dieu, Jésus-Christ en tant que parole de Dieu. Kwa hivyo Yesu Kristo kama neno la Mungu. La parole Yesu kama neno est la véritable lumière. ni nuru ya Et kweli. dit qui est venu au monde. Biblia inasema alikuja duniani. Tout le monde a été créé par cette parole Kila mtu aliumbwa kwa hiyo qui est neno la véritable lumière. ambayo ni nuru ya kweli. On dit que les siens ne l'ont pas reçu. Anasema walio wake hawakumpokea. Mais on dit à tous ceux qui l'ont reçu, Lakini anasema kila aliyepokea neno au huyo verset 12, pale 12 elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu walimpa uwezo ya kuwa mtoto wa Mungu. à ceux qui croient en son nom Kwa wale wanaamini jina et lake qui sont nés non du sang, na wale wasiozaliwa sio kwa damu ni de la volonté de la chair, ama kwa mapenzi ya ni de la mwili volonté de l'homme, ama kwa mapenzi ya mtu, mais de Dieu. lakini ya Mungu. Et on précise verset 14 que la parole a été faite chair. Hapa wanasema neno lilifanyika kuwa mwili Elle a habité parmi nous, na ilikaa kwetu, pleine de grâce et de vérité. akijaa neema na kweli, Et nous avons contemplé sa na gloire tuliona utukufu wake, comme une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. utukufu kama ya mtoto anayetoka kwa baba peke yake. Donc on dit que c'est lumière véritable. Kwa hivyo anasema ni nuru ya Cette kweli. parole a été faite chair. Hiyo neno lilifanywa kuwa C'est mwili. cette parole qu'on a reçue donc Hiyo neno ambayo tulinjua qui nous a tulipokea donné le pouvoir inatupatia uwezo d'être enfant de Dieu. ya kuwa watoto wa Mungu. Et c'est cette parole qui est révélée donc au travers des Écritures. Na hiyo neno ndio imefunuliwa kwenye kupitia Donc maandiko. c'est pourquoi on dit qu'on ne comprend pas. Ndio maana tunasema watu Pourquoi les wasikie. chrétiens vont donc laisser la parole Kwa nini Wakristo wanaacha neno qui les révèle Jésus-Christ, ambayo nawafunulia Yesu Kristo qui les conduit à Jésus-Christ, na inaongoza kwa Yesu Kristo afin qu'ils marchent en nouveauté de vie. ili wapate kutembea vizuri, Parce que c'est lui qui est la véritable lumière. maana yeye ndio nuru ya kweli. C'est lui qui éclaire tout homme, comme la Bible dit. Yeye ndio anaangazia watu wote, kisibili Donc nasema. l'écriture éclaire au travers de la Kwa parole. hivyo neno la Mungu liko wazi kuhusu neno. Christ est révélé dans la parole. Yesu Kristo amefunuliwa ndani ya neno. Il laisse cela, Anaachana il hayo s'attache plutôt aux paroles des hommes, na anaanza jiunga na maneno ya au wanadamu, commandement des hommes, kwa maagizo ya wanadamu, au raisonnement des hommes. kwa mawazo ya wanadamu. Et on est étonné Na watu wanashangaa qu'il y a toutes sortes de doctrines, kwamba leo kuna mambo mengi ya qu'il y a mafundisho. toutes sortes de religions. Leo kuna madini mengi sana. Même quand tu as les Écritures, Hata kama uko na neno, comme on a vu là, gisi tulivyoona pale, c'est la parole qui donne la vie. ni neno ndio linaleta uzima. Or Christ est lui-même la vie. Yesu Kristo yeye mwenyewe ni uzima. Voilà pourquoi il dit on a lu dans Jean chapitre 5, Ndio maana tusoma Yohana sura 5. vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amtaki kuja kwangu ili mpate Donc uzima. la parole qui ne conduit pas à Christ pour avoir la vie Kwa hivyo neno ambalo alipeleki mtu ndani ya Kristo devient kupata uzima dangereuse. inakuwa na shida. Elle commence à créer des orgueilleux, Inaleta watu inaomba des wenye personnes qui kiburi. pensent qu'ils connaissent tout.
inaleta watu ambao wanajifikiria kujua yote. Des personnes qui s'attachent à la lettre. Watu ambao wanajiunga na maandiko tu. Et qui ne vivent pas la vie de l'esprit. Na waishi maisha ya roho. Des personnes qui pensent que ce qu'ils sont capables de faire dans la parole. Wanafikiri kwamba watu ambao wanafikiri wanaweza yote ndani ya neno. C'est parce qu'ils sont trop forts. Ni kwa wanafikiri kama ni kwa uwezo wao. Alors que c'est le Saint-Esprit qui produit cela et qui révèle Christ et qui les porte. Ingani Roho Mtakatifu ndiye anatengeneza ile ili anafunua Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur. Kwa hivyo wapendwa katika Bwana. Combien de fois as-tu lu ta parole? Mara ngapi ulisoma neno lako? Pas de façon religieuse. Ulisoma Biblia mara ngapi leo? Mais vraiment pour que ça se forme en toi, c'est-à-dire que Christ se forme en toi pour que tu vives cette parole. Ili Yesu Kristo ajiumbe ndani yako na uweze kuwa na ile neno. Parce que la vie chrétienne, comme on le dit tout le temps, maana maisha ya Ukristo kila siku hizi tunavyosema, c'est une vie surnaturelle. Ni maisha ya uzima. Ce n'est pas un truc naturel. Sio mambo ya kawaida. C'est pourquoi on dit quand tu lis les Écritures, ndio maana ukisoma Biblia, tu dois chercher Christ. Unafaa kutafuta Kristo. Pour aller à sa statue parfaite. Ili kuweza kufanya mambo ambayo inampendeza. C'est là où tu peux réfuter les contradicteurs. Pale ndio unaweza kutenga watu kabisa wabaya. Quand tu vas même voir, on va te prendre des versets bibliques qui semblent être corrects. Hata kama watakuletea maverse ambazo zinafanana kweli, mais qui ne te ramène pas vraiment à vivre la vie de Christ. Lakini ambaye kulete kuishi maisha ya Kristo, tu vas rejeter ça. Utapata umetupilia hayo. Regardez peut-être ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui. Yale ambayo yanapitika makanisani leo. Dans le combat spirituel. Ndani ya vita za kiroho. On te dit qu'il faut que tes ennemis meurent. Wanasema hata maadui yako nafaa kukufa. On te lit les psaumes. Na wanakusomea mazaburi. On te dit que ils vont manger les excréments. Wanasema wanafaa kula kinyesi zao. On te dit que c'est tout ce qui me persécute. Anasema wote wanaonipiga vita qu'ils tombent et qu'ils meurent, wakufe na waanguke. Voilà les choses qu'on te dit. Ile ndio watu wanakuambia en lisant les psaumes. Hata wakusoma zaburi. Alors que si tu te poses la question, ingawa ungijiuliza maswali, est-ce que ça me ramène à Christ? Je nanipeleka wa Kristo? Est-ce que ça me révèle Christ? Je nanifunulia Kristo? Si tu comprends cela, ukielewa hayo, ça va te permettre de ne pas être perdu dans la parole. Itakusaidia usipotee ndani ya neno. Et faire un combat charnel. Na kufanya vita za kimwili. Christ quand lui vient, wakati Kristo anakuja, étant donné que l'écriture conduit à Christ pour avoir la vie, na gisi neno linatupeleka ndani ya kupata uzima, il dit de ne pas se comporter comme ça. Anasema msifanane vile. Il dit que si on te gifle la joue droite, anasema kupiga kwa chafu la kwanza. Alléluia. Amen. Que tu présentes la joue gauche. Na upige wapatie tena. C'est pourquoi il dit que même si tu lis les écritures, ça doit te ramener à Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas voir des gens qui font des choses. Tu les fais seulement parce qu'il faut les faire. Ça doit révéler Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'on te gifle la joue droite. Tu présentes la joue gauche. Onesha pia upande wa kushoto. Arrête de pervertir les écritures. Kwa hivyo acha kuchanganya neno la Mungu. De prendre les psaumes et les versets par-ci par-là, tu dis que c'est aussi la parole. Kuchukua zaburi na kusema inayo ni neno. Il faut que ça te ramène à Christ comme Christ a dit. Cette parole en témoigne de moi. Venez à moi. Inafaa kulete kwa Kristo gizi Yesu alisema ya kwamba inamshuhudia na kusema watu wakuje kwake. C'est lui qui te donne l'interprétation exacte et correcte de la parole. Wala yeye anayekupatia utafsiri wa kweli wa neno lake. Parce qu'il est la parole de Dieu. Maana ndiye neno la Mungu. Celui qui te dit comment tu vas aborder chaque chose. Mwenye anakuambia gisi utaweza kufikia mambo yote. Dans ces doctrines que les prédicateurs vous font dans les églises. Kwa hiyo mambo ambayo watumishi wanawaletea makanisani. Que c'est ton père et ta tante qui veut te tuer. Wanasema ni babako ama shangazi wanataka kukuua. On va faire un retour à l'expéditeur. Wanasema tutaweza kufanya ile. On va les envoyer le feu pour qu'ils meurent. Tunatumia moto ili wakufe. On va les tuer. Watu wanawaua parce qu'ils s'opposent à l'évangile. Kwa sababu wamepinga injili. Parce qu'ils ne veulent pas que nous marchions en nouveauté de vie. Kwa sababu hataki kutembea kwenye maisha mapya. Parce qu'ils s'attaquent à nous, nous sommes les saints de Dieu. Maana anapigana na sisi kama watakatifu. On va faire comme dans les psaumes. Na wanafanya kama zaburi. Comme toutes les prières qu'on voit. Kama maombi yote ambayo yanaonekana. On dit que Dieu il faut les frapper. Ambayo anasema Mungu wapige. Mais ce n'est pas comme ça que quand Christ vient il révèle. Yesu hakukuja kusema vile. C'est pourquoi on a dit que si tu ne regardes pas Christ. Ndio maana tumesema usipomtazama Kristo. Tu vas croire ces bêtises là. Utaamini yale mabaya. Voilà pourquoi tu as souhaité la mort de certaines personnes. Ndio maana ulikubali kifo cha watu wengi. Ils ne sont pas morts. Hawajakufa. Parce qu'à l'église, maana kanisani, on t'a dit que vraiment t'es tel qui essaye de tuer, de gâcher ta vie. Wanasema fulani na fulani ndio wanaharibu maisha yako. C'est des doctrines des démons. Hiyo ni mafundisho ya mapepo. On dit que vraiment on veut faire une prière qui va détruire ta famille et ton nom qui veut te tuer. Na wanasema tutafanya maombi ya kuharibisha ule muyomba ambaye anataka kukuua. Et c'est on fait ce genre de prière. Na watu wanafanya ile maombi. L'oncle Latan n'est pas mort. Lakini ule mtu hatakufa.
Ils ont continué à faire ce genre de prières. wanaendelea kufanya ile maombi Et ils sont allés les tuer physiquement. na wanaenda kuwaua kimwili. Parce que Sasa Satan les a carrément dit qu'ils sont des sorciers. maana gisi waliwaambia gisi ni Ils wachawi, sont là à attraper les personnes physiquement pour les brûler. na wanaanza kuchukua watu na Vous wanaenda comprenez qu'ils kuwachoma. ne comprennent pas du tout et ils ne voient pas Christ au travers des Écritures. Utaona ya kwamba hawaelewi kitu na hawajui Kristo ndani ya maandiko, Et l'intelligence est aveuglée. na ufahamu wao umefunikwa. Et ils croient que c'est un combat charnel qu'on a. Wanafikiri ni vita za kimwili tuko nayo, Alors que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. ingawa hatupigani na vita ya kiroho ya kimwili. Si Jésus te demande de prier pour ceux qui te persécutent, Kama Yesu alisema mwaombee wanaowatesa, ceux qui te persécutent peuvent te persécuter spirituellement. wale wanaokutesa wanaweza kutesa kiroho, Comme David était persécuté par Saül. gisi Daudi aliteswa na Sauli. Est-ce que David, vous avez vu, alors qu'il est même lui-même sous la loi, Mliona Daudi ambaye alikuwa chini ya sheria la loi pia, qui disait œil pour œil, dent pour dent. ambaye alisema jicho kwa jicho, jino kwa jino. Est-ce que David a tué Saül quand il l'attrapait? Je, Daudi aliua Sauli wakati Il alipomshika? continue à appeler Saül oint de Dieu. Endelea kuita Sauli mpakaliwa wa Mungu. Pourquoi vous ne comprenez pas les Écritures? Kwa nini watu hawasikie neno la Mungu? Pourquoi c'est un faux serviteur égare les gens Kwa nini wale watumishi wabaya wanatesa et amène wanatenga les Wakristo? chrétiens à se pervertir? Na wanaleta Wakristo kujitenga. Et ils sont étonnés que la vie chrétienne ne ressemble à rien Na spirituellement. wanashangaa kwamba maisha ya Ukristo haifanani Et qu'ils sont chochote. toujours dans la défaite Na spirituelle. ya kwamba wameshindwa kiroho. Parce qu'on lit les Écritures à tout et à n'importe où, à tort et à travers. Maana wanasoma Biblia vibaya, Et c'est comme ça qu'on les détourne des voies du Seigneur. na hivyo ndio wanawatenga na njia za Bwana. Et c'est comme ça qu'on les éloigne des voies du Seigneur. Na vile ndio wanawatenga na njia za Bwana. Donc ce n'est pas en tuant ta famille. Sio kwa kuua familia Ce n'est yako, pas en tuant tes oncles sio kwa kuua que wajomba tu vas wako, rentrer dans le plan de Dieu. C'est faux. kwamba ndio utaingia ndani ya mpango wa Mungu. Ni vibaya. Ephésiens 2 nous dit ceci. Waefeso 2 nasema Que Dieu a créé des choses d'avance pour nous. kwamba Mungu aliumba mambo yote kabla sisi, Pour que nous les pratiquions. ili tuweze kuyaishi, Or, c'est par la foi. na ni kwa imani. Donc personne ne peut t'empêcher à quoi que ce soit. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuzuia kwa Si tu chochote. marches par la foi, Ukitembea kwa imani, Dieu lui-même s'occupe de régler tout ce qui est autour de toi. Mungu yeye mwenyewe atakusaidia kutengeneza mambo Ce n'est pas iliyokuzunguka. ton combat. Haiko vita yako. Ton combat, c'est le combat de la foi. Vita yako ni vita ya imani, De demeurer dans la statue parfaite de Christ. ya kudumu ndani ya utakaso na kubaki ndani ya De kufanana na ressembler Kristo, à Christ. ya kufanana na Kristo. Donc rejette ce genre de prières bizarres que tu faisais. Kwa hivyo tupa ile mafundisho maombi mabaya ambayo ulikuwa Parce que unafanya. c'est on tué les parents même physiquement. Maana watu wengine wanaua hata wazazi On wao brûlait kimwili, même les personnes physiquement. na wanachoma watu kimwili, Et même dans les années antérieures, na hata miaka il y a les zilizopita, siècles avant, ndani ya ile miaka on arrêtait iliyopita, les gens qu'on estimait sorciers, on les brûlait. walikuwa wanachoma watu walikuwa wanafikiria ni wachawi, Donc on les laissait mourir dans les ténèbres. walikuwa wanaacha wakufe ndani ya Alors giza. que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Ingawa Mungu anataka wote waokolewe, Au lieu de prier pour leur délivrance. ulio waombea wakombolewe. Paul, lorsque la femme avait l'esprit de Python, prophétisait sur lui Paulo wakati alipoona mtu alikuwa na pepo ya uaguzi akitabiri, que ces hommes sont des véritables serviteurs de Dieu. na akasema ya kwamba wale watu ni watumishi wa Mungu wa kweli. Acte chapitre 16. Matendo ya Mitume sura 13. Paul n'a pas envoyé le feu pour qu'elle meure. Paulo hakutuma moto ili wakufe, Alors qu'il savait que cette femme-là, c'était un esprit de séduction. ingawa aliona ule mwanamke ni mtu wa mchanganyiko, Pour attirer les gens vers elle. ili kuleta watu kwaye. Mais Paul a plutôt délivré ces femmes de cet esprit de Python. Paulo aliokoa huyu mtu kutoka hiyo pepo ya uaguzi. Donc s'il y a des gens même spirituellement qui te combattent dans ta famille ou ailleurs, Na kama kuko watu wanakupiga vita ndani ya familia, la Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Biblia inasema ya kwamba maombi ya mwenye haki iko na uwezo wa ajabu. Jacques chapitre 5. Yakobo sura ya 5. Donc si tu recherches la statue parfaite de Christ Ukitafuta hiyo kufanana na Kristo en lisant la parole, ndani ya kusoma neno, tu comprendras que tu n'as pas à aller combattre par la chair, utaelewa kwamba hupigani vita kimwili, que ton combat est spirituel. kwamba vita yako ni ya kiroho, Tes retours à l'expéditeur, tous ces prières-là sont des prières futiles. na kwamba ile maombi yako yote inakuwa ya bure, Sont des prières qui n'ont aucun sens. inakuwa maombi ambayo haina maana. Ton devoir est de prier pour que ces personnes soient sauvées Kazi yako ni kuombea wale watu waokolewe et d'annuler tous les plans par la foi. na kuharibisha mipango yao kwa imani, Et par la foi de rentrer dans l'œuvre de Dieu. na kwa imani unaingia ndani ya kazi ya Mungu. Comme on disait, David n'a pas continué. David, il s'est pas opposé lorsque Saül, il n'a pas tué Saül lorsque Saül le persécutait. Ndio maana tunasema Daudi hakumuua Daudi hakuwa Sauli wakati Sauli alimpiga vita, Alors qu'il est sous la loi. ingawa alikuwa pia chini ya sheria, Parce qu'il avait la révélation. maana alikuwa na ufunuo. Pourtant, Saül,
Ingawa Saulo était déjà déchu par Dieu. alikuwa amekataliwa na Mungu. Il avait plus l'onction. Alikuwa hana tena upako. Mais il continue à dire que c'était un louange de Dieu. Lakini alikuwa anasema tu ni mtu Qui wa ne va Mungu, pas le tuer. na hawezi kumuua. Mais vous, Lakini wewe vous continuez à enseigner aux chrétiens unaendelea kufundisha Wakristo de tuer leur famille, ya ni kuua familia de yao tuer les sorciers. na kuua wachawi. Alors qu'en Christ, Ingawa ndani ya Kristo Dieu dit qu'il faut qu'il soit sauvé par la bouche de Paul. Mungu anasema inafaa waokolewe kupitia Alors kinywa cha Paulo. que Christ dit, Ingawa Kristo anasema si on te gifle à la joue droite, Mungu tu akipiga kwa chafu akipiga upande wa kulia, présente la joue gauche. mpatie pia la kushoto. Que si on te persécute, Na wakipiga vita, que tu pries pour ces personnes. waombee. Imaginez qu'avec ces prières stupides et bornées que vous faites là, Fikiria kuhusu mambo ambayo anafanya ambayo haina parce maana. que je parle comment, parce qu'il y a des faux serviteurs de Dieu. Nasema vile kwa sababu watumishi wengine ni wabaya Et vous, kabisa. chrétiens, vous devez arrêter ce genre de prières. Na Wakristo mnafaa kuachana na hiyo. Parce qu'un jugement est sur vous. Maana hukumu iko juu yenu. Un jugement terrible de Dieu. Kuna hukumu ya ghadhabu ya Bwana. Parce que l'Écriture dit que Dieu est un feu dévorant. Maana Biblia inasema Bwana ni Ce moto n'est pas ulao. pour les païens. Haiko kwa wapagani. C'est pour ceux qui sont dans la maison de Ni Dieu, wale walio ndani ya nyumba ya Mungu. qui continuent à s'amuser avec Dieu. Ambao wanaendelea kucheza na Mungu. Parce que lorsque un feu est sorti de devant Dieu Maana moto ikishuka kutoka kwa Mungu pour consumer les fils d'Aaron, ili kuchoma watoto ce wa n'était Haruni, pas les étrangers, les fils d'Aaron. haikuwa watoto wa nje wa Parce que les Haruni. gens ne comprennent pas toujours les choses de Dieu. Maana watu hawaelewi mambo ya Ils Mungu. croyaient que c'est les gens du dehors. Wanafikiri ni watu wa kule Parce nje. qu'ils ont amené un feu étranger. Maana waleta moto ya nje. Le feu étranger là-dedans, Ile moto ya nje c'est pervertir les Écritures inaweza kuchanganya Biblia pour éloigner Christ qui est le centre, ili kumtoa Kristo ambaye ndio wa katikati, afin que le peuple marche vraiment comme Christ. ili watu watembee kabisa kama Kristo. Parce que tu étais appelé à marcher à la statue parfaite de Christ. Maana uliitwa kutembea ndani ya kumfanana Kristo. Donc tu ne peux pas prier pour la mort des gens. Kwa hivyo hawezi ombea watu kifo. C'est impossible. Ni vibaya, ni ngumu. Dieu dit à Salomon, Mungu akaambia Salomon, parce que tu n'as pas voulu la mort de ton prochain. kwa sababu hukutaka kifo cha ndugu Donc yako. Dieu a béni Salomon. Mungu akabariki Salomon. Alors qu'il est sous la loi. Ingawa alikuwa pia chini ya Sous la sheria. loi, il a tout le droit de chercher la mort de ses ennemis. Chini ya sheria alikuwa na haki hata ya kutafuta uadui ya Si sous la kifo loi, cha adui. si sous la loi il ne le fait pas, Kama chini ya sheria hawakuwa naifanya, pourquoi toi tu le fais en étant sous la grâce? kwa nini unaifanya na uko chini ya neema? C'est parce que les gens ne sont très mal enseignés Ni kwa sababu watu et wamefundishwa ne connaissent vibaya. même pas le sacerdoce Na royal, wajui hata kama ni ukuhani wa le kifalme ni sacerdoce dans nini. lequel ils sont. Ukuhani gani wako ndani. Voilà pourquoi ils ne prient pas pour ceux qui sont perdus. Ndio maana hawaombea hata wale Ils ne waliopotea. prient pas pour ceux qui les persécutent. Hawaombea hata wale wanaowatesa. Donc c'est pourquoi il dit que le jugement va commencer par vous. Ndio anasema hukumu ya Mungu itaanza juu yenu. Comme le feu qui est sorti de l'Éternel qui a consumé les deux enfants d'Aaron, Gisi moto ilishuka na ikachoma watoto wa yule qui étaient les Haruni, sacrificateurs. ambao walikuwa makuhani. Comme toi tu es devenu sacrificateur en Jésus-Christ, Gisi wewe ni kuhani ndani ya tu Yesu Kristo. continues à mener ce feu étranger Unaendelea kuleta ile moto ya en kigeni tordant les Écritures ndani ya kuchanganya maandiko pour conduire les chrétiens, ili kuongoza Wakristo, les païens, wapagani, pour conduire surtout les chrétiens zaidi kuongoza à Wakristo, voir la mort des gens, kuangalia kifo à cha souhaiter watu la mort des gens, na kutamani kifo cha à watu tuer les gens par leur prière. na kuwa watu kwa maombi. Le jugement de Dieu sera sur toi. Hukumu ya Mungu itakuwa juu yako. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na tengenezeni njia za Bwana. Aplanissez les sentiers du grand roi. Nyosheni mapito ya Jésus-Christ mfalme. revient bientôt. Yesu Kristo anakuja Il karibuni. revient prendre une église Anakuja kuchukua kanisa sans tache, isiyo na uchafu, ni ride, ambayo haina ni mawa rien de semblable. na haifanani na chochote. La parole de Dieu est venue jusqu'à vous, peuple de Neno la Dieu, Bwana limewakujia wapendwa, pour vous conduire dans la crainte de Dieu, ili kuwaongoza ndani ya woga wa Mungu, pour vous conduire dans les voies du Seigneur. ili kuwaongoza ndani ya njia za Bwana. J'ai dit, Paul persécutait l'église. Nimesema Paulo alikuwa anatesa kanisa. Alors si les chrétiens priaient comme vous priez aujourd'hui, Kama vile Wakristo walikuwa naomba gisi mnaomba en disant leo. que ceux qui nous persécutent meurent, Kwa kusema waliotutesa meurent, ils wakufe tombent, ama waanguke. est-ce qu'on aurait eu un apôtre comme Paul? Je, tungekuwa na mtume kama Paulo? Tous les évangiles, la majorité, les 90% c'est Paul. Leo ile injili ya 90% ni Paulo. Alors qu'il persécutait l'église, Ingawa ni alikuwa anatesa kanisa, il avait le pouvoir des principaux alikuwa na uwezo ya wa principaux wale d'arrêter les chrétiens et de les enfermer, de les jeter en prison. ya kuweka Wakristo kwenye jela, Mais l'église élevait la voix. lakini kanisa lilinua sauti Et l'église persévérait dans la doctrine des apôtres. na walidumu ndani ya mafundisho ya mitume, Dans Actes chapitre 2, ndani ya Matendo ya Mitume tel 2, que le Seigneur les avait enseignés. gisi Bwana alikuwa anawafundisha. Et ils ne priaient pas pour la mort de Paul. Hawakuwa naombea kifo cha Paulo, Ils appliquaient ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. walitenda kile ambacho walipata kwa Que les Bwana, apôtres avaient reçu du Seigneur. ambao walipata kwa Bwana. Qui disait ceci, Alikuwa anasema hivi, comme on a déjà lu gisi tulisoma dans Matthieu chapitre 5. katika Mathayo sura 5. Si quelqu'un te gifle la joue droite, Kama mtu anakupiga chafu kwa mkono kwa machafu ya kulia, donne-lui la joue gauche. mpatie pia ya kushoto. Si quelqu'un te persécute, Mtu akikupiga vita, prie
Prie pour lui. wewe muombee, Parce que ton combat n'est plus un combat charnel. maana vita zako si za kimwili, Ton combat est un combat spirituel. vita zako ni za Donc kiroho. si tu continues à envoyer le feu sur les gens, Kama mtaendelea kutupia ça watu veut dire que tu es moto, encore sous la loi inamaanisha uko chini ya sheria et tu n'es pas délivré. na haujafunguliwa. Mais reçois ta délivrance aujourd'hui Lakini leo pokea ufungulivu wako pour être comme un béréen, ili ukuwe kama mberoya, pour examiner les écritures. ili kuchunguza maandiko Mais pas n'importe quelle écriture. na sio kila maandiko. Comme on a dit, c'est qu'elle doit te ramener à Christ Kristo nasema inafai kulete kwa pour Kristo avoir la vie de Christ, ili kupata uzima wa Kristo, pour manifester la vie de Christ. ili kudhihirisha maisha ya Kristo. Voilà ce que Christ dit, lui qui est l'unité de mesure. Yesu Kristo hivyo ndio anasema, yeye ambaye anayepima yote. Nous lisons à partir du verset 38, Pale mstari wa 38 Matthieu chapitre 5. ya Mathayo sura 5, Vous avez entendu qu'il a été dit, mlisikia ilivyosemwa ya kwamba œil pour œil jicho kwa jicho et dent pour dent. na jino kwa jino. Mais moi je vous dis, Lakini mimi nasema ne résistez pas aux méchants. msipigane na waovu. Christ dit de ne pas résister aux méchants. Anasema msipigane na waovu, Donc il ne dit pas de rentrer dans un combat avec le méchant. hajasema tupigane na waovu, Parce qu'il sait que toi tu as l'esprit supérieur. maana najua uko na roho ya Oh juu. bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'esprit créateur en toi. Wapendwa, ndani yako kuna roho ya Tu ne peux uumbaji. pas résister avec le méchant. Hawezi kupigana na muovu. Si un homme est méchant, Kama mtu ni muovu c'est par ignorance. ni kwa kutokujua. Christ dit à la croix, Yesu akasema msalabani, Père, pardonne-leur, Bwana wasamehe, car ils ne savent pas ce qu'ils font. maana wajua wanachokifanya. Son combat n'était pas charnel. Kazi vita yake haikuwa ya kimwili. Voilà pourquoi nous disons, Ndio maana tunasema nous sommes dans la pratique de ce qu'on dit que lit l'écriture pour aller à Christ. tuko ndani ya kutimiza ili kusoma ili tuende ndani ya Kristo. Donc il dit que ce n'est plus œil pour œil ni dent pour dent. Hapa tena haiko juu ya jicho kwa jicho, jino kwa jino. Et il continue, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, Anasema mtu akipiga kwa chafu la kuume, tends-lui aussi l'autre. mupatie pia la kushoto. Ces paroles sont claires, Hiyo neno ni kweli, précises. inamaanisha Il n'y a pas de confusion dans sa parole. hakuna kuchanganikiwa ndani ya neno lake. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a pas de doute dans sa parole. Hakuna kuchanganikiwa ndani ya neno lake. Donc il dit les choses précises. Anasema mambo kabisa. Il continue, il dit, si quelqu'un veut te traîner en justice Anasema kama mtu anataka kuweka ndani ya et prendre hukumu, ta tunique, wewe chukua joo lako, laisse-lui encore son manteau. muachie pia nguo yako ingine. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole de Jésus. Hiyo ndio neno la Yesu, Une parole certaine. neno la kweli. Il te fait comprendre Inakuelewesha kwamba qu'il ne t'amène pas sous une dispensation sous la loi, kwamba hakuleti tena ndani ya wakati ya sheria, sous une dispensation de la grâce. inakuleta ndani ya neema, Parce qu'il est le seul qui interprète correctement l'écriture. maana hiyo ndio yeye peke yake ndiye anatafsiri neno Donc tu ne lake. peux plus prier pour la mort Hawezi ombea watu kifo, de ton voisin kifo cha qui jirani te persécute. anayekupiga vita. Tous ces prédicateurs qui disent que viens donner une enveloppe. Wale ambao wote wanasema On a vu que kileta ta mère et ton bahasha, père est sorcier. juu tumeona pengine On voit que ton mzazi yako voisin ni t'empêche mchawi beaucoup de prier. ama jirani yako anakuzuia On kuomba, va faire une prière pour le tuer. wataomba juu ya Ça veut dire kumuua. que tu es un meurtrier. Inamaanisha kwamba ni Et muuaji tu vas rendre compte à Dieu pour ça. na utahukumiwa na Mungu, utatoa hesabu, Tu vas rendre compte à Dieu pour ça. utatoa hesabu kwa ajili ya À haya, moins que tu te repentes ama pengine utubu et tu écoutes la parole prophétique na usikie neno la unabii qui t'éloigne de ces doctrines erronées. ambayo inakutenga na ile mafundisho mabaya. On ne peut pas parler plus que Christ. Hapa hatuwezi ongea zaidi ya Kristo, C'est lui qui parle. yeye ndio anasema. Donc arrête de prendre les versets bibliques à tort et à travers. Mwache kuchukua maandishi kwa vibaya, Parce que le maître te donne l'interprétation exacte de l'écriture. maana mwalimu anakupatia mafundisho na tafsiri ya kweli ya maandiko. Il ne s'est pas arrêté là. Hakuachia pale. Les disciples n'avaient pas encore l'intelligence renouvelée. Wanafunzi hawakuwa na akili na ufahamu wa kweli. Certains disent, par exemple, Wengine wanasema kwa mfano, lorsqu'on venait arrêter Élie, wakati walileta Elia kumfunga, lorsqu'on venait arrêter Élie, wakati walifunga Elia, Élie a envoyé le feu sur les soldats. Elia alituma moto kwa maskari. Élie a envoyé le feu sur les soldats. Elia alituma moto kwa wale manabii. Donc pour dire comme quoi, Inamaanisha kwamba nous on doit envoyer le feu sur les gens qui nous combattent. wanafikiri tunafaa kutuma moto kwa wale wanaotupiga J'ai dit vita. que vous devez voir Christ comme l'unité de mesure. Nasema tunafaa kuangalia Kristo kama kipimo. Lorsque vous approchez l'écriture, Wakati tunapokaribia kwenye pour que même lorsque vous rentrez dans la parole, tunaporudi ndani ya neno, vous restez toujours correct par rapport à Christ. mbakie ndani ya sawa ndani ya Kristo. Vous restez toujours aligné sur le Seigneur Mubaki ndani ya kuwa na uhusiano na Kristo pour avoir la vie du Seigneur. ili kupata uzima wa Bwana. Regardez ce qu'il dit dans Luc chapitre 9. Tuangalie Luka 9. Luc chapitre 9. Luka sura ya 9. Donc les disciples bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa, wanafunzi ils étaient empêchés de pouvoir traverser pour aller en Samarie. walizuizwa kwenda Samaria. Ils étaient empêchés de pouvoir aller en Samarie. Walizuizwa kwenda Samaria. Parce qu'il y avait des gens qui les persécutaient. Maana kulikuwa watu walikuwa na Parce qu'il y wajaribu. avait des gens qui ne voulaient pas qu'ils traversent. Maana kulikuwa watu hawakuwa wanataka Jésus Christ apite. qui a l'esprit supérieur, Yesu Kristo alikuwa na roho ya il juu. aurait pu Alingeweza
a envoyé des anges ou bien fait quoi que ce soit que les gens là soient consumés. Angeweza kutuma malaika yake kuchoma wale watu. Mais il a mis en pratique sa parole. Lakini mwenyewe alitimiza neno lake. Lisons Luc chapitre 9. Luka sura ya 9. À partir du verset 51. Mstari wa 51. Non, pas à partir du verset 59. Samahani, sio pale. On lit, on va lire à partir du verset, à partir du verset 50. Kuanzia mstari wa 50. Il est écrit. Imeandikwa. On lit à partir du verset 49. Tuanzia 49. Jésus prit la parole et dit. Yesu akachukua neno akasema. Jean prit la parole et dit. Yohana akachukua neno akasema. Mais nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne te suit pas avec nous. Mwalimu, tumeona mtu akifukuza mapepo na tulimzuia ili maana hatufate. Jésus lui dit, ne l'empêchez pas. Yesu akasema msimzuie. En effet, kwa hiyo celui qui n'est pas contre vous, mwenye haiko juu yenu, est pour vous. Iko pamoja nanyi. Lorsqu'on approchait le jour où il devait être enlevé du monde, wakati walipofikia muda ambao inafaa toke kwa dunia, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Wakachukua nafasi ya kwenda Yerusalemu. Et envoya devant lui des messagers. Mbele yake wakiona wajumbe. Il s'est mis en route et entrait dans un village de Samaritains. Na wakajiweka kwa njia katika mji wa kijiji cha Samaria. Afin de faire des préparatifs pour lui. Ili kumtayarishia. Mais on ne le reçut pas. Lakini hawakumpokea. Parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Maana alikuwa kiongozwa mpaka Yerusalemu. À cette vue, ndani ya hayo, les disciples Jacques et Jean dirent, wanafunzi wake Yohana na Yakobo wakasema, Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Bwana, unataka tushushe moto kutoka mbinguni wachome? Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement. Akawaangalia na akawajibu kwa ukali sana. En disant, kwa kusema, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Hamjui ni roho gani inawafanya hivyo. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, maana mwana wa Adamu alikuja sio kwa kupoteza wanadamu, mais pour les sauver. Lakini kuwaokoa. Et ils allaient dans un autre village. Na wakaenda kwenye kijiji chingine. Alléluia. Amen. On a empêché Jésus-Christ de traverser la Samarie. Leo wamezuia Yesu kwenda Samaria. Il a changé de village. Alibadilisha mji. Alors que c'est lui qui était à passer à Samarie à l'époque. Ingawa yeye mwenyewe alipita Samaria zamani. Qui avait laissé la parole. Yenjo mwali achaka pale neno. Où le peuple avait écouté. Ambao wa taifa walisikia. On le rejette actuellement. Na leo anamtupilia. Regardez le comportement des disciples. Ona leo tabia wa ils n'avaient pas encore l'intelligence renouvelée. Walikuwa hawajakuwa na akili iliyofunuliwa. Donc on peut comprendre qu'ils invoquent le feu du ciel comme Élie. Tunaelewa kwamba walikuwa wanatuma moto kama Elia. Mais Jésus-Christ les a repris fermement. Lakini Yesu Kristo aliwakosoa sana. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Mwana wa Adamu hajakuja kupoteza. Dieu t'a envoyé toi et moi pour que les gens soient sauvés. Mungu amekutuma mimi na wewe ili watu waokolewe. Et non pour qu'ils soient perdus. Na sio kwa sababu kuwapoteza. Donc quand on dit le retour à la parole. Kisema kurudia ndani ya neno. Comme des Béréens. Kama Waberoya. C'est pour produire la vie qui est en Christ. Ili kuzaa uzima iliyo ndani ya Kristo. C'est pour marcher comme Christ a marché. Ili kutembea ndani ya Kristo jinsi alivyotembea. À sa statue parfaite. Ndani ya kutembea ndani ya ukamilifu wake. Comme wake. les Béréens l'ont reçu. Jinsi Waberoya walimpokea. Afin que les gens soient sauvés au travers de nous. Ili watu waokolewe kutupitia sisi. Et non que les gens meurent. Na sio kwa kuwa watu. Donc vous voyez que Christ a appliqué cela. Unaona jinsi Kristo donc ne peut pas te lire Élie. Hatuwezi sema tutaiga Elia. Ah, ça c'est aussi la parole, c'est aussi l'écriture. Ukisema pia ni neno ni maandiko. Non, bien aimé dans le Seigneur. Hapana wapendwa. Ça doit te ramener à Jésus-Christ. Inafaa kulete kwa Yesu. Et même si un serviteur le fait, na kama atamtumisha anafanya. Par ignorance, pengine kutokujua. C'est le temps de repentance. Hiyo ndio muda ya kutubu. Qu'il se détourne de ses voies. Atoke ndani ya njia zake mbaya. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na kutengeneza njia ya Bwana. Aplanissez les sentiers du grand roi. Nyosheni mapito yake mfalme. Car Jésus-Christ revient bientôt. Maana Yesu Kristo yaja karibuni. Il revient prendre une église. Anakuja kuchukua kanisa. Sans tache. Sio na uchafu. Ni ride. Wala mawaa. Ni rien de semblable. Wala isiyofananishwa na kitu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Neema Mungu juu yenu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.